Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Alors, on a le boomerang, l'amour et la tranquillité. Et derrière, on a la santé, la loi, le temps, le compromis et la réunion. Alors, vous pourriez avoir des petites contrariétés par rapport à des rendez-vous ou à des discussions que vous pourriez avoir avec certaines personnes, ou alors c'est en lien avec un rendez-vous. On voit qu'il y a des rendez-vous médicaux pour certains et certaines d'entre vous. Dans tous les cas, ce qui peut vous contrarier ici, il y a un arrangement qui va arriver et c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose de fiable. On peut voir aussi que vous allez être dans des démarches ici. Alors, on parle d'assurance maladie, de mutuelle, de voilà tout ce qui est en lien avec la santé, pourquoi pas d'un hôpital. En tout cas, on parle de démarches dans ce sens-là. C'est plus au niveau administratif, encore une fois. Et si c'est pas au niveau médical, paramédical et tout ça, ça peut être une contrariété, encore une fois, par rapport à des démarches en tout genre. On voit qu'il y a quelque chose qui traîne. Il y a une forme d'impatience. Et il y a le fait de trouver une solution ici. Ouais. Alors ici pourtant, dans le tirage là, on a un apaisement. Alors vous pouvez vous retrouver avec des personnes que vous affectionnez particulièrement. On a une forme de sérénité, de tranquillité. Qu'est-ce qu'on a? On a l'échec, la culpabilité, la maison. Et bien là, l'échec, la culpabilité, la maison, j'ai plus l'impression... Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de purifier son lieu de vie. Parce qu'on a des énergies un peu lourdes, un peu néfastes, et c'est pas forcément grave, attention. Mais il est question d'assainir son lieu de vie, de purifier son lieu de vie. Là, dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin dans votre intériorité. Il y a cette histoire de s'aimer. On parle d'amour de soi ici. Vous allez réfléchir là à vous sentir bien quelque part et arrêter d'être dans une forme de culpabilité. On a la famille derrière, la famille, la projection. Alors, peut-être que vous avez du mal à vous projeter sur le long terme. Ouais, vous allez y voir clair. Alors, vous allez y voir clair pourquoi? Parce que peut-être que vous allez faire un grand nettoyage dans votre lieu de vie, un grand nettoyage intérieur aussi, ici. Et du coup, vous allez y voir plus clair. Ouais. Là, on voit qu'il y a soit, bon, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut nous parler de mauvais oeil, mais au-delà de ça, on voit qu'il y a des énergies négatives. Et là, vous allez opérer un nettoyage. Bon. Ok, allez. On va regarder avec la divination de Jack. Qu'est-ce que Jack a à vous dire de plus pour cette semaine? Allez, pour les béliers. Ah ben, ça y va. Alors, c'est tombé comme ça. On vous dit, vous dispersez trop. Surprise agréable. Surmenage. Derrière, on a personne prudente, fin de cycle. Retour au calme, l'harmonie, gardez la tête froide et ne baissez pas les bras. Donc là, on voit clairement sur cette semaine, si ça a été compliqué les dernières semaines, là, il y a un apaisement. Il y a la fin d'une prudence. Alors, quand j'ai ça, c'est plutôt la fin, le fait d'être tout le temps sur le qui-vive. Il y a la fin de grosses inquiétudes. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. De grosses inquiétudes. Vous dites garder la tête froide quand même. C'est pas parce que ça va mieux qu'il faut tout lâcher. J'ai un peu ça. On vous dit aussi de ne pas baisser les bras par rapport à une situation. Peut-être que c'est lourd aussi parce que vous devez vous confronter, vous expliquer. On l'avait au dos ici. Mais ça va s'arranger dans tous les cas. Et j'ai vraiment le fait que vous soufflez un peu les béliers sur cette semaine. Alors, vous vous dispersez trop, surprise agréable et surmenage. On voit qu'il y a une surprise positive pour vous, un événement assez positif. Par contre,
il y a le fait, vous avez le cerveau en ébullition là. Votre mental tourne à blinde. Donc attention au surmenage. Attention aussi aux trop grandes sollicitations et ne soyez pas trop exigeante envers vous-même. On vous dit, vous êtes flexible, un rival vous freine. Voir la situation sous un autre angle. Ouais. À un moment donné, il faut savoir poser ses limites. Vous passez à autre chose, vous êtes envié, pardon. Bon, convié aussi, peut-être qu'il y a une invitation. Hein. Vous êtes envié et vous êtes à l'honneur. Donc là, il y a un succès pour vous. On voit qu'il y a de la rivalité. Hein. Un rival vous freine. Il y a de la rivalité. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être une situation. Malgré tout, je pense que j'ai la carte du pendu qui sort, mais dans le fait de voir le monde à l'envers. Vous voyez? C'est-à-dire, vous voyez la situation d'un autre angle, ouais, exactement. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Nouvelle importante. Vous recevez une bonne nouvelle. Bon, les béliers, faites preuve de discrétion. Par contre, on vous demande de ne pas le crier sur les toits, d'accord? Donc là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous cette semaine. On a documents administratifs, se retrouver entre proches et personne peu impliquée émotionnellement. Donc là, ici, on voit qu'il y a des démarches. On voit que vous allez devoir peut-être régler quelque chose, là. Encore une fois avec ces documents administratifs. Mais là, ça se règle et c'est positif pour vous. Hein. Attention à certaines personnes, hein, de ne pas trop divulguer ce qui vous arrive, les béliers. Alors, il y a aussi le fait de se retrouver et c'est pas prévu avec d'autres personnes là, que vous affectionnez. Hein. Vivacité d'esprit, amour partagé, opportunité à saisir. Bon, alors l'amour partagé, oui, ça peut être une rencontre surprise au niveau sentimental, pourquoi pas. Ou alors votre partenaire, si vous êtes en couple, il ou elle vous fait une surprise, ça c'est possible aussi. Mais pour d'autres, il y a cette histoire d'opportunité qui arrive à vous, d'une porte qui s'ouvre. Il y a une réciprocité hein, au niveau du cœur, c'est beau. Ça vous tient à cœur. Ça vous tient à cœur. Et c'est réciproque. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'avais pas fait les petites phrases là de côté, dans le dos. On a fin d'une situation stressante. Vous surmontez un obstacle. Aboutissement et réalisation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise pour vous là. Perte importante et résilience face à l'adversité. Donc, pour moi, ici, si vous aviez trop dépensé ou trop payé ou trop donné ou... Alors, ça peut être du temps, de l'argent, de l'énergie, etc. Vous allez rebondir. Et en plus de ça, je pense que vous allez récupérer quelque chose là. On a la jalousie, vous rompez avec le passé. Vous prenez une décision juste, attention aux détails et promotion possible. Donc, on vous dit quand même de faire attention aux détails, par exemple, d'un contrat ou autre. Hein. Ne vous emballez pas, ne laissez pas l'émotionnel prendre toute la place. Hein. Restez un peu pragmatique. On voit que là, il y a la fin. Vous voyez, vous mettez fin à des énergies négatives. Vous rompez avec le passé, la jalousie. Hein. Et vous allez prendre une décision juste. Vous allez vous positionner, les béliers. Bon, vous me direz si ça vous parle. Hein. Ça a l'air de pas mal bouger et dans le bon sens pour vous. Et je vous le souhaite. Allez, on va regarder avec le j'aimerais te dire. Qu'est-ce qu'on a au niveau affectif et sentimental? Je rêve très souvent de toi. Et je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder avec le Power of Love. Allez, pour les béliers, pour la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? L'amour véritable. Période de 4 à 8 mois. Oui, c'est vrai que je voulais enlever les périodes. Bon, alors, soit vous avez fait une rencontre... dans les 4 à 8 mois. Après, on vous confirme, oui. Hein. Moi, je crois que je vais les enlever, les périodes. Après, je vais les changer. Je vais les enlever. Parce que là, dans les guidances de semaine ou quotidiennes, là, c'est compliqué. Ou alors, ça fait 4 à 8 mois que vous avez rencontré quelqu'un. Ou alors, on vous dit... Ouais. On vous dit que là, il y a vraiment quelqu'un qui est sincère. Je rappelle qu'on est autant dans le sentimental que dans l'affectif. Hein. Et lui, on a quoi? La communication. Il y a des communications authentiques, des communications sincères. Ah oui, j'ai dit que je voulais enlever
Les périodes, où sont-elles? Vous voyez, je vous cache rien, hein. Puis là, franchement, pour la guidance hebdomadaire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, je ne sais pas combien il y en a. Hop. Est-ce qu'il y en a encore là? Alors, je prends un peu mon temps. Je suis désolée, les béliers. Hop. Non, je pense que c'est bon là. Et puis, si on a une, on l'enlèvera. Hein. C'est pas grave. Je crois que c'est pas les seuls. Hein. Bon. Allez, je les mets de côté. On y va. Oula, qu'est-ce qu'on a là? Le mensonge. Le passé. Oula. Alors, soit vous êtes dans l'illusion, soit on vous a caché des choses, hein, les béliers. Ou vous avez caché des choses à quelqu'un. Alors, on a quoi? L'homme, les doutes et la pause. Bon, là, alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, hein, peu importe. Ici, on voit qu'il y a une personne ici qui a des doutes. Il y a un break dans une relation. Alors, on va regarder un peu ce qu'il y a là. On a la solitude, le triangle amoureux, la relation discrète. Alors, soit vous vous sentez seul dans une triangulaire. La triangulaire, c'est, comme je dis toujours, soit c'est vous qui êtes engagé et l'autre personne qui est engagée, soit c'est vous qui êtes engagé et pas l'autre personne, soit c'est l'autre personne qui est engagée et pas vous, ou alors c'est une situation ou des énergies. Dans tous les cas, on voit que ça pose beaucoup de questionnements, de confusion ici. Et c'est une relation qui n'est pas vécue au grand jour. Et on voit que sur cette semaine, il y a un stop. Il y a un arrêt de cette relation. J'ai la pause, j'ai pas la séparation. Mais bon, il y a peut-être le fait de vouloir aussi se retrouver seul. Vous n'avez pas vraiment envie de vous investir au niveau de votre vie sentimentale ou de votre couple. Parce qu'il y a autre chose qui vous tracasse. Ouais, il y a comme une prise de distance. Alors, ça peut venir de vous, ça peut venir de la personne en face de vous. Hein. On a l'entourage, la sincérité, les nouvelles, la distance géographique et le mariage. Ok. Alors là, vous pourriez apprendre que une personne de votre entourage se marie. C'est possible. Pour d'autres, là, il y a un éloignement par rapport à l'engagement. J'ai une personne qui est... j'allais dire marié à son entourage. Mais oui, c'est possible, hein, à un groupe de personnes. Pour d'autres, là, vous pourriez rencontrer une personne où il y a beaucoup de monde lors d'un déplacement ou lors d'un événement, d'un mariage, d'un baptême, je sais pas, il y a quelque chose comme ça où vous allez vous déplacer. Pour d'autres ici, ouais, on voit que vous êtes plus axé sur la famille, l'entourage, le professionnel, l'amical et moins sur votre vie sentimentale ou sur votre couple. Hein, ça ressort. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Le lien d'âme. Alors, bah, on a le couple ici, homme-femme. Hein, alors, peu importe, hein, homme-homme, femme-femme, homme-femme. Hein. Et la communication. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez recommuniquer avec une personne. Alors, qui est resté seul de son côté, il y a eu une pause dans cette relation. Il y a eu beaucoup de doutes, de questionnements, d'instabilité, j'ai l'impression. Hein. Ah, il y a une évolution par rapport à cette relation. Il y a quelque chose qui bouge. Ouf, trahison. Le choix, ok. Donc soit c'est un ex, une ex qui revient et on voit que vous êtes dans l'indécision parce qu'il y a eu une blessure. Il y a peut-être eu aussi le fait que cette personne vous ait dupé, trompé, peu importe, hein, c'est pas que l'adultère. Hein, on avait quand même la carte des mensonges qui avait sauté. On voit que vous êtes dans une indécision. Pour d'autres ici, c'est possible que vous rencontriez une nouvelle personne, mais que du coup, soit vous n'êtes pas totalement disponible encore. Pourquoi ? Alors, soit vous pensez à quelqu'un d'autre, ça ok, soit c'est la blessure, parce que j'ai quand même la trahison ici. Et on voit que vous ne savez pas trop si vous voulez aller plus loin dans cette relation ou non. Ouais. Parce que vous êtes encore blessé. Et pour celles et ceux qui sont en couple ici, bon, on voit qu'il y a des reproches hein, qui peuvent être là. Il y a cette histoire. Le choix ici, moi, je le vois plus dans le fait de trouver un équilibre. Parce que j'ai l'impression que votre partenaire, il ou elle... ouais.
a peur de... Enfin, se sent délaissé, là, ou mis de côté. Ou, bon, j'ai pas mal de reproches dans les couples, là. Et pour d'autres, ici, les célibataires, parce que là, j'ai la nouvelle rencontre, il est possible que vous ayez le choix entre deux personnes. Hein. Ouais, entre une nouvelle rencontre et le passé. Hein. Nouvelle rencontre, stabilité, blessure, relation éphémère, invitation. Vous voyez là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous n'êtes pas guéri, hein, ou totalement guéri. On voit que vous êtes plutôt dans quelque chose de léger. Pourtant, là, on a une personne qui est stable. Ouais, invitation, l'ange de l'amour. Vous avez envie de vous faire plaisir, mais... Ouais, le passé. Vous voyez, en fait, vous vous mentez à vous-même en vous disant que c'est bon, c'est passé là. Hein, et que vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant, à voir autre chose. Finalement, vous n'avez que des personnes qui ont un profil instable, qui ne sont pas disponibles. On voit que comment dire, ce qui vous attire, c'est l'effet que vous fait l'autre personne, c'est la passion, etc. Et vous vous dites que c'est terminé avec le passé, mais finalement, tout n'est pas terminé. Vous voyez ce que je veux dire? On peut se voiler la face, hein, vous voyez, la rupture. C'est les schémas répétitifs, le oui. Bon, on vous dit que vous êtes... Tant que vous occupez pas de ça, alors peut-être que c'est un refoulement émotionnel, tant que vous prenez pas le temps de guérir, d'accepter qu'une relation est terminée, vous allez vous confronter à des profils instables. Après, pour d'autres ici, par rapport à un ex ou une ex, là, je regarde, ouais. Il y a quand même eu pas mal de mensonges, cette blessure de trahison, d'abus de confiance ici, hein, c'est ce qui a cassé la relation. Et vous, ce que vous avez peur, c'est que ça se répète, hein, finalement, on vous le confirme. Hein. Ouais. Ouais, le flirt, la légèreté, la jalousie, ouais. C'est pas... Moi, j'ai l'impression que j'ai une personne qui veut pas que vous refassiez votre vie. Alors après, c'est peut-être pas conscient, mais malgré tout, c'est là. Ok, allez, on va terminer avec un message par décan. On va prendre l'oracle des réponses pour cette semaine. Bon, il faudra durer un peu plus longtemps les béliers, parce que j'ai mis du temps à enlever les cartes des périodes. Je m'en excuse. Allez, pour les béliers, pour la semaine du 21 au 27. Hop, on y va. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les béliers, tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. Premier décan, cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter. Deuxième décan, rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Et troisième décan, dans un premier temps, soigne tes blessures. Voilà les béliers, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.